Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur ma chaîne Stéphanie Cartomancie. On se retrouve aujourd'hui, vous l'avez vu dans le titre, pour une guidance un petit peu spéciale. Puisque nous sommes dimanche et que nous sommes dimanche de Pâques, j'ai décidé de vous faire une guidance sur les énergies de Pâques, bien évidemment, plutôt que de vous faire votre guidance du dimanche comme d'habitude. J'espère que ça vous conviendra. Je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui aiment cette petite guidance du dimanche pour répondre à vos questions. Mais voilà, là c'est dimanche de Pâques, donc je me suis dit que ça pourrait être sympa de changer un petit peu, mais dès dimanche prochain, vous retrouverez votre guidance du dimanche. Donc là, on va faire donc Pâques. Il faut savoir que voilà, Pâques, c'est quand même le moment du renouveau, puisque c'est le moment de la résurrection. Donc, je vous mets un petit topo d'ailleurs. En cliquant sur le titre de cette vidéo, vous avez en première partie un petit topo sur ce que sont les énergies de Pâques. Et ensuite, vous avez comment me contacter, etc. Donc, on va se faire un petit tirage un petit peu spécial. Voilà, une convention que j'ai mis en place pour pouvoir voir justement ces énergies de renouveau et ces énergies de Pâques. Ah, on a une carte qui tombe. On vous dit qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui doivent prendre sur eux. Il y en a beaucoup qui portent lourd sur leurs épaules et qui donnent beaucoup aux autres, mais qui ne reçoivent pas forcément quelque chose de la part des autres. Mais ici, on vous dit que l'univers est là pour vous, d'accord? L'univers pense toujours à vous et les gens de l'autre côté aussi. Vous êtes protégés. Ils sont toujours là pour vous. Si personne ici-bas ne vous aide et ne pense à vous, eux, de l'autre côté, le font. Alors, on va aller faire un tirage, donc un petit peu spécial, avec une convention un petit peu spéciale. Hop. Je vais baisser l'écran, comme ça vous allez voir les cartes. Et puis, on se retrouve juste après. Alors, on va aller chercher la première carte. La deuxième, la troisième, la quatrième, la cinquième, la sixième et la septième. Je vais pousser un petit peu mon oracle des miroirs. Voilà. J'espère que vous voyez bien toutes les cartes. Normalement, oui. Donc, on va aller voir déjà le thème principal, voilà, les choses principales pour ce renouveau de Pâques. Donc, pour, voilà, tout le monde dit que la nouvelle année commence au mois de janvier. D'autres disent que c'est en février, si on se base sur le nouvel an chinois. D'autres vont vous parler de la nouvelle année zodiacale, si on se pose sur le premier jour du premier signe des zodiaques. Et ici, nous allons parler de la nouvelle année du renouveau qui se passe donc à partir de Pâques. Donc, pendant à peu près l'année à venir à partir de ce dimanche de Pâques. Donc, quel est le thème principal de cette année? On va vous dire, alors, j'ai la carte de la croix. La croix, c'est, bon, ça représente la mort, etc. Mais c'est pas forcément que ça. On est d'accord? C'est surtout la fin de quelque chose pour un nouvel autre chose, pour aller vers des changements. Et ce sont toujours des changements positifs. Donc, le thème de votre année à partir de ce dimanche de Pâques, c'est de savoir mettre fin à certaines situations pour pouvoir repartir sur quelque chose d'autre. Et on est donc bien, du coup, dans le renouveau. On vous dit aussi que le thème de cette année, donc à partir de ce nouveau dimanche de Pâques, ce sera de porter votre attention sur les discussions et les communications avec les autres et de savoir peser le pour et le contre dans vos relations, dans vos discussions, dans vos négociations, de toujours essayer de chercher et de trouver surtout un équilibre et de prendre les meilleures décisions pour vous, de faire appel à votre réflexion. Il n'y a pas de bon choix, il n'y a pas de mauvais choix, il y a toujours que votre choix. Et tant que vous le faites en votre âme et conscience et avec votre cœur, c'est forcément le bon choix pour vous. D'accord ? Donc ça, c'est le thème principal. Mettre fin à certains cycles pour en commencer d'autres, aller plus vers les discussions, les communications et savoir trouver un équilibre et prendre le temps de réfléchir. Alors, du coup,
les énergies passées, on va dire, les choses du passé, les choses qui proviennent de la dernière année qui s'est écoulée, hein, donc du dernier Pâques jusqu'à ce Pâques-là. Ici, on vous dit qu'il y a eu quand même de l'évolution. Il y a des choses qui ont changé, des choses qui se sont transformées dans votre vie, peut-être dans le domaine professionnel, ou alors les choses se sont transformées parce que vous avez mis des choses en place. Vous avez réussi à prendre un petit peu de recul par rapport à tout ce qui se passait dans votre vie. Ici, on peut aussi vous dire que, voilà, peut-être qu'il y a eu pour certains et certaines d'entre vous des changements dans vos secteurs professionnels et que ça n'a pas été facile parce que ce sont des changements qui ont pris du temps ou alors des changements qui vous ont mis en pause et du coup, ça a été assez difficile pour vous. Il y a eu pas mal de changements, pas mal de transformations l'année dernière. Donc, du coup, maintenant, on va aller voir les choses que vous devez exprimer pour cette année à venir, donc à partir de ce dimanche de Pâques jusqu'à l'autre prochain Pâques. Donc, ce que vous devez exprimer, c'est votre colère, les choses qui ne vous plaisent pas, les divergences d'opinion. Quand vous n'êtes pas d'accord avec certaines personnes, il faut que vous osiez le dire. On vous a dit que le thème principal, ce serait les discussions, le fait de trouver des négociations et l'équilibre parfait pour votre vie. Donc, vous devez exprimer ce avec quoi vous n'êtes pas d'accord, vous devez exprimer votre colère, vos chagrins, ce qui vous blesse, ce qui vous affecte. Vous devez exprimer vos choix parce qu'ici, on voit bien que vous êtes dans l'indécision. Et donc, à partir de cette année, de toute façon, si vous avez regardé la guidance lunaire que je vous ai fait, vous allez voir que effectivement, il y a beaucoup de changements qui se mettent en route pour beaucoup de monde. Dans les prédictions 2023, je vous les avais dit aussi, que cette année allait beaucoup être mouvementée et surtout à partir du mois de mars. Donc, bon, voilà. Là, on vous dit qu'il faut exprimer tout ça. Il faut exprimer vos choix. Il faut sortir de votre indécision. Il faut aussi aller au-devant des autres. Ici, c'est ça. C'est ne pas rester dans des relations en froid, dans des relations qui ne mènent nulle part, dans des relations, que ce soit n'importe quoi, hein, professionnelles, sentimentales, amicales, des relations en fait qui n'ont pas vraiment d'intérêt, qui n'ont pas vraiment de croissance. Voilà, c'est des gens que vous connaissez, mais sans plus, où il n'y a pas vraiment de… Voilà, c'est juste des relations, des connaissances, voilà. Et donc, on vous dit que, bon, si c'est juste ça, il est temps de vous exprimer là-dessus, parce que peut-être que ce sont des relations que vous entretenez, mais qui vous apportent pas grand-chose, et du coup, il serait peut-être temps de le dire. Et puis, vous exprimez aussi sur ce que vous avez envie de faire, ce que vous avez envie de construire, ce que vous avez envie de créer, ne pas avoir peur du regard des autres, et savoir, du coup, aller de l'avant, tout simplement. Les opportunités qui pourraient se présenter à vous sur cette année à partir de Pâques. Des opportunités sentimentales. Alors, sentimentales, ça veut dire sur le plan amoureux, bien évidemment, mais aussi tout ce qui est sentiment, qui a un rapport au sentiment, donc toutes les choses qui vous affectent, toutes les choses que vous avez envie, qui vous font plaisir. Donc, ça peut être sentimental amoureux, amical, familial, professionnel. Vous voyez, tout ce qui ressort des sentiments. Et ici, on vous dit qu'il faut penser à votre bien-être, bien avant tout. Donc, il faut vous offrir ou savoir saisir des opportunités concernant votre bien-être, vos sentiments et tout ce qui vous affecte. Il faut aussi savoir saisir l'opportunité de pouvoir y voir clair. Donc, d'apporter de la lumière sur ce que vous avez envie. Garder l'espoir, vous fixer un objectif, avoir une petite lumière au bout du tunnel et continuer à avancer, à avancer, à avancer. C'est vraiment ce qui est très important pour vous parce que vous avez une petite étoile qui de toute façon veille sur vous. Ces deux cartes-là vous disent que vous avez quelqu'un de l'autre côté, un défunt de l'autre côté qui veille sur vous et que par rapport à tout ce que vous avez envie de mettre en place, des opportunités vont arriver. Pour certains et certaines d'entre vous, ça peut être des opportunités. Peut-être allez-vous vous découvrir certaines capacités médiumniques, énergétiques, etc. Et on vous dit que saisissez ces opportunités-là. Si elles arrivent, ces opportunités-là, il faudra les saisir. Après, on vous dit bien évidemment qu'il va y avoir quelques obstacles dans l'année qu'il va falloir surmonter. Des secrets. Peut-être que vous allez découvrir des secrets, des choses que vous ne savez pas. Vous allez apprendre des choses, donc il faudra savoir surmonter ça. Ici, on peut vous dire aussi que vous allez peut-être être, pour certains et certaines d'entre vous, dans des situations qui tournent en rond, qui vont avoir un petit peu de mal à bouger. Eh bien, justement, il faudra les faire bouger et il faudra surtout suivre vos intuitions. Ici, on vous dit qu'il y a des satisfactions. Il y a des choses prévues pour vous, de belles choses prévues pour vous. Il suffit de les demander.
Et il suffit de faire bouger les choses si vous voulez pouvoir simplement récolter les efforts que vous méritez ou les choses que vous méritez. Ne soyez pas trop naïf et naïve avec les gens autour de vous. Apprenez à ouvrir les yeux, à ouvrir les oreilles, apprenez à vous écouter. Et puis, surtout, faites preuve de beaucoup de vivacité et de beaucoup d'énergie. Si certains et certaines d'entre vous doivent être amenés à prendre des décisions pour recommencer leur vie de zéro et repartir de zéro, eh bien, dites-vous que tout est possible. Tant qu'on le décide, il n'en tient qu'à vous de le faire. Ici, on vous dit que vous allez être beaucoup dans la réflexion, vous allez avoir beaucoup de pensées. Donc, faites attention de ne pas tourner en rond dans vos pensées. Visez un objectif, gardez toujours la petite lumière au bout du tunnel. Soyez dans la communication, soyez vers les changements pour que des choses positives puissent arriver. Donc, réfléchissez, mais ne réfléchissez non plus pas trop et ne réfléchissez pas à des choses qui n'ont aucun intérêt pour vous, surtout. D'accord ? Alors, les outils que l'univers va vous mettre à votre disposition ou comment est-ce que vous allez pouvoir surmonter les blocages ou les obstacles qui vont arriver. On vous dit déjà d'être en accord avec vous-même, peut-être même d'aller chercher de l'aide si vous avez besoin ou de savoir trouver des accords. On vous dit de faire tout pour retrouver votre sérénité. Donc, soyez le plus calme possible, soyez le plus serein possible. Faites appel à des personnes qui sauront ramener la sérénité dans votre vie. On peut vouloir vous dire d'ailleurs de faire appel à vos connaissances ou à vos capacités énergétiques ou d'aller voir quelqu'un pour vous faire des soins. Ici, on vous dit que vous allez avoir de l'affirmation. On va vous donner, j'entends l'expression, vous allez vous sentir pousser des ailes. Donc, on va faire en sorte que vous réussissiez à dire ou à faire les choses que vous avez à faire. Après, à vous de saisir l'opportunité qu'on vous donne. Si vous ne savez pas ouvrir votre bouche en temps et en heure ou faire les choses que l'univers vous pousse à faire, forcément que les choses ne changeront pas. Ils ne peuvent pas tout faire à votre place, mais vous voyez, il n'y a que du positif là-dedans. Que du positif. Donc, on va vous mettre ça devant vous, plus de charisme, plus de positivité, plus de sérénité. On va vous faire rencontrer les bonnes personnes pour que vous puissiez avancer. Donc, sachez les saisir. On va vous donner aussi certaines clés. L'univers va vous apporter certaines clés pour que vous puissiez atteindre votre but. Donc, le but ici étant quand même de mettre fin à certaines situations, de pouvoir aller vers les discussions, les communications et retrouver un certain équilibre dans votre vie. Alors, quelles sont les clés que l'univers va mettre sur votre route pour pouvoir atteindre ce but? Soit une personne très très proche de vous qui va être là pour vous aider, soit simplement on va vous faire prendre conscience que c'est vous qui êtes à l'origine de votre vie et aux commandes de votre vie et qu'il serait peut-être temps de vous le rappeler. Ici, on vous dit aussi qu'on va vous apporter de l'harmonie dans votre vie. Faire en sorte que les choses soient peut-être mieux, mais en même temps, il faut que vous mettiez du vôtre parce que à eux tout seuls, ils ne peuvent pas apporter de l'harmonie dans votre vie. Si eux vous apportent des belles choses, mais que vous avez décidé de rester dans le négatif et de vous dire que jamais rien de bien vous arrivera, ils auront beau vous mettre des choses positives sur votre chemin, vous ne les verrez pas. Ici, on vous dit qu'il faut essayer d'affronter votre stress, vos angoisses, être dans une vie beaucoup plus harmonieuse par rapport à ça. Arrêtez de vous prendre la tête parce qu'ici, vous allez beaucoup réfléchir. Donc, arrêtez de vous prendre la tête et de vous angoisser pour des choses qui ne méritent pas votre attention. Ici, on vous le dit bien, soyez aux commandes de votre vie et faites attention aux personnes autour de vous. Peut-être que vous allez avoir affaire à des personnes malsaines, des gens mal pensants. Et là, on vous dit ici que c'est à vous de décider si ces personnes-là ont besoin d'être dans votre vie ou pas. Ici, on vous dit de savoir aussi mettre les pieds dans le plat, les communications, savoir mettre les pieds dans le plat. S'il y a des choses qui ne vous conviennent pas, des personnes qui ne vous conviennent pas, ici, on vous dit qu'il sera important d'aller le dire. Si vous savez que dans votre entourage ou si vous ressentez que dans votre entourage, vous avez des personnes sur qui finalement vous ne pouvez pas compter, des gens qui vous la font toujours à l'envers, qui vous promettent des trucs et puis que ça ne se fait pas, éloignez-vous de ces personnes-là. Ce sont des gens sur qui vous ne pouvez pas compter et du coup, c'est la clé qu'on vous donne. Ici, on vous dit que vous devez être maître de votre vie, retrouver une certaine harmonie dans votre vie. Donc, méfiez-vous des gens bien pensants, enfin mal pensants du coup, des gens sur qui vous ne pouvez pas compter, etc. Ici, on vous dit de remettre un petit peu les choses au clair. Éloignez-vous. Vous voyez, je viens de vous le dire.
Éloignez-vous des personnes et des situations qui ne vous conviennent pas. Prenez soin de vous parce que c'est comme ça que vous atteindrez votre objectif. Ici, c'est la réussite, l'atteinte des objectifs et la stabilité dans votre vie. Donc, si vous faites bien tout ça et que vous écoutez bien tout ce qu'ils vous disent, normalement, vous devriez passer une année plutôt bien. Mais après, il faut quand même que vous vous mettiez du vôtre parce que l'univers ne peut pas tout faire à votre place. D'accord ? Bon, bah, c'est plutôt sympa l'univers. Merci beaucoup de nous avoir donné ces belles énergies de Pâques. Donc, ce sont des énergies qui vont se mettre en route là et qui peuvent tenir voilà, pendant l'année à venir jusqu'au prochain Pâques. On va regarder au niveau des relations que vous pourrez avoir dans votre année. Hein. Donc, le renouveau dans vos relations, bien évidemment, puisque Pâques, c'est le renouveau et la résurrection. Donc, au niveau de vos relations, que vont être vos relations? Donc, que ce soit relations de travail, relations amicales, relations amoureuses. Que vont être vos relations pour ce renouveau à partir de Pâques 2023? Ou du moins, comment doivent être vos relations? Comment devront être vos relations? On ne vous dit pas comment elles vont être, mais comment elles devraient être. D'accord? Alors, voyons voir ce qu'on nous raconte. Ici, on vous parle de l'enfant. L'enfant, c'est le renouveau. Donc, il faut avoir de nouvelles relations dans votre vie. La clairvoyance, il faut y voir clair. Il faut avoir des relations beaucoup plus claires, beaucoup plus nettes, beaucoup plus vraies, beaucoup plus franches, tout simplement. Vous devez garder l'espoir et voir cette petite lumière au bout du tunnel, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. La jalousie. Donc, faites attention, vous allez voir clair. Hein. Vous allez vous rendre compte que vous avez de mauvaises personnes autour de vous. Ça, c'est sûr. Et c'est ça, d'ailleurs, qui va engranger de nouvelles relations parce que vous allez mettre fin à certaines relations et du coup, vous découvrir d'autres nouvelles relations. La loi, ici, bah, c'est la loi de l'attraction, la loi de l'univers, la loi de tout ce que vous voulez. Et on vous dit que bah voilà, c'est la loi, c'est la sélection naturelle, c'est comme ça. Il y a des décisions que vous allez prendre, il y a des choses que vous allez mettre en place, il y a des choses que vous allez devoir dire à qui vous avez besoin de le dire. Et du coup, c'est ça qui va vous remettre les choses en place dans votre vie, qui va vous ramener une certaine harmonie. Et ici, donc, on vous dit bien, la loi, c'est la loi de l'attraction. Donc, n'oubliez pas que l'on attire à soi ce que l'on demande. Si vous dites, je vais pas y arriver, c'est pas pour moi, je peux pas le faire, bah, bien évidemment, c'est ce que vous demandez, donc c'est ce que vous aurez. Alors que si vous êtes positif à vous dire, oui, je vais y arriver, oui, je vais m'en sortir, oui, c'est pour moi, oui, voilà, voyez. Tant que vous êtes dans le positif, vous demandez le positif, vous attirez le positif. C'est comme ça que ça fonctionne. Et ici, on vous dit qu'il faut vous laisser du temps. Les choses ne se font pas du jour au lendemain. Il y a un renouveau qui doit se mettre en place, mais ça vous prendra du temps. Vous devez apprendre à voir clair dans votre vie. Ça vous prendra du temps. Il y a des personnes jalouses autour de vous sur lesquelles vous allez voir clair, mais dans le temps. Et il y a des choses à mettre en place qui prendront aussi un petit peu de temps. Mais la carte principale, la première carte, c'était l'enfant. Donc, l'enfant, c'est le renouveau. C'est le fait que de nouvelles choses se mettent en place. Donc, ça, c'est vraiment ce qu'il y a de plus important. Et le dos deck vous dit que c'est dans la maison. Donc, dans la maison, dans votre vie. Et la fatalité, juste derrière, vous dit bien qu'il y a des choses qui doivent se terminer pour que d'autres belles nouvelles choses puissent vous arriver. Je vais aller vous chercher une carte de votre âme, une carte de votre cœur, puisque je vous ai dit tout à l'heure que lorsque l'on fait des choses, on doit les faire en son âme et conscience et avec son cœur. Donc, on va aller voir avec 3 cartes de chacune ce que là, on a à vous dire. Alors, votre âme, les pensées que vous avez dans votre âme sont toujours les pensées de vos guides. Ça, c'est clair, net et précis. Donc, on va aller voir quel est le message des guides et donc de votre âme pour pouvoir accueillir ce renouveau de Pâques 2023. Donc, les 3 messages importants auxquels il faudra vous raccrocher. On va aller chercher les mêmes messages avec le cœur, savoir ce que votre cœur, du coup, a à vous dire, hein, puisqu'on fait les choses en son âme et conscience et avec son cœur. Donc, les 3 messages du cœur. Hop. Voilà. Alors, du coup,
Alors, qu'est-ce que le premier message vous dit? Le premier message vous parle de se séparer. Donc, ça reste quand même clair par rapport à tout ce que je vous dis depuis je ne sais pas combien de temps sur toutes mes vidéos. Lâche prise, laisse aller et défais-toi de cette personne ou de cette situation qui te tire vers le bas. Mets de la distance, éloigne-toi, envole-toi vers la meilleure version de toi. D'accord? Je vais remonter un petit peu l'écran pour que je puisse vous voir. J'aime bien discuter avec vous. Donc, séparez-vous de tout ce qui ne vous convient plus, de tout ce qui ne va plus dans votre vie. Ici, c'est ce que vous dit votre âme. Elle complète en vous parlant de se respecter. Pose tes limites et écoute ta temporalité. Ressens ce qui semble juste pour toi. Porte-toi le plus grand amour et la plus grande bienveillance dans chacun de tes choix et de tes décisions. Respectez-vous, respectez ce que vous voulez et surtout ce que vous ne voulez plus. Si vous devez vous séparer de certaines personnes ou de certaines choses, de toute façon, on vous l'a dit que le thème principal, ce serait les changements, mettre fin à certaines situations ou à certaines relations pour aller vers le changement. Ici, on vous dit de vous respecter et qu'il est temps de faire et de mettre des choses en place. La troisième carte vous parle de méditer. Prends 5 minutes et assieds-toi. Détends-toi et respire. Fais le vide à l'intérieur de toi. Sens ton corps s'apaiser et tout ton être retrouver sa juste place. Donc, pensez à vous. Pensez à vous avant tout. Pensez à faire le vide autour de vous, donc encore vous séparer, et de penser à vous avant tout. Cette nouvelle année et ce renouveau, avec en plus toutes les énergies planétaires, comme je vous les ai déjà annoncées dans les guidances lunaires, etc., c'est à ça que ça sert. Votre cœur. Qu'est-ce que vous dit votre cœur? La carte du cœur, la première vous parle des 5 sens. Aujourd'hui, prends le temps d'apprécier chaque moment à travers tes 5 sens pour découvrir la douceur de la vie et de ses plaisirs les plus simples. Donc, prenez le temps. Les 5 sens, on a la vue, l'ouïe, l'odorat, le toucher, donc ça fait 4, et le 5e sens, je crois que c'est le ressenti, je ne sais plus. Non, ça doit être le 6e sens. Enfin bref, regardez quels sont les 5 sens primordiaux, on va dire, mais des sens, il y en a beaucoup d'autres, hein, mais c'est vrai qu'on parle toujours des 5 sens. Mais voilà, mettez tous vos sens en action et sentez-vous vivre, sentez-vous libre. Ici, on vous parle aussi de la culpabilité. Stop, arrête l'autoflagellation. Au lieu de ressasser ta culpabilité, dresse la liste de tes fiertés et de tous les événements qui font de toi une personne remarquable. Il y a plein de gens qui vous mettent plein de choses sur le dos. Vous avez le dos large, vous ne pouvez pas savoir tout ce que vous portez sur votre dos. Eh bien, aujourd'hui, on vous dit que, et cette carte, elle est juste en dessous de celle se respecter. Donc, ça veut dire que ne culpabilisez pas de vos actes, de vos actions, de vos paroles, etc. Si vous le faites, c'est que ça vous parle à vous et que c'est le principal. Et du coup, pensez plutôt aux choses qui font que vous êtes une belle personne. Le 3e, on vous parle de pitié. Cette pitié que tu penses voir dans les yeux des autres n'est que le reflet de ton propre mépris et de ton propre apitoiement. Accepte la compassion qui t'est offerte et la main qui t'est tendue. Il vous arrivera des choses dans votre vie cette année qui seront un petit peu compliquées, etc. Donc, arrêtez d'être dans la pitié, de dire bon, Mike va y arriver, patati patata. Il y a des gens qui vont être là pour vous amener une main tendue. Prenez juste l'opportunité de la saisir, d'accord? Des fois, de temps en temps, même si on est fort, même si on arrive à faire les choses tout seul par soi-même, avoir un petit peu d'aide, ça peut toujours être sympathique. Et les gens qui vous tendent la main de façon vraiment inintéressée et qui sont juste là pour vous aider, il ne faut surtout pas refuser leur aide. Ce sont des personnes qui sont là pour vraiment vous aider à avancer dans votre vie. Et donc, c'est important de savoir aussi des fois se laisser porter un petit peu. Je vais compléter en allant vous chercher 3 cartes de l'oracle de la Lune, puisque la Lune, c'est l'intuition. Donc ici, on a parlé de l'âme, on a parlé du cœur, et on vous a dit tout à l'heure qu'il fallait suivre votre intuition avec la carte des 3 lunes qui était tombée. Donc du coup, je vais aller vous chercher 3 cartes de Lune pour savoir ce que la Lune, elle en plus, a à vous dire pour ces énergies de Pâques.
On vous parle de concentration. Donc, concentrez-vous bien sur ce que vous voulez et surtout sur ce que vous ne voulez plus dans votre vie pour aller vers le renouveau. La carte de l'acceptation. Accepter les choses telles qu'elles sont. S'il y a des relations ou des situations qui doivent se terminer, c'est qu'elles doivent se terminer. Et l'introspection, on vous dit bien de regarder au fond de vous. Faites un rétrogradé, allez voir en arrière un petit peu et vous allez vous rendre compte. Acceptation, suite à l'introspection, vous allez vous rendre compte que de toute façon, vous n'avez pas le choix de prendre ces décisions-là. Donc, c'est l'univers qui vous pousse vers ça. Donc, faites comme on vous dit. Et ici, on vous parle de la récolte. Dans le deck, ça prouve bien la récolte que vous allez récolter ce que vous devez recevoir, tout simplement. Il faut faire le vide, d'accord? Vous devez faire le vide dans votre vie, dans votre cœur, parce que derrière, la carte du chemin, ça veut dire que pour l'instant, peut-être que vous n'êtes pas sur votre bon chemin de vie, vous n'êtes pas sur le bon chemin à prendre, et que du coup, ils vous permettent de faire le vide. Cette période de Pâques, je vous le répète, c'est une période de résurrection et de renouveau. Et donc, il faut savoir faire le vide, se séparer des choses et des personnes qui n'ont plus rien à faire dans votre vie pour pouvoir avancer et vous ouvrir de nouvelles possibilités dans votre vie. Voilà, j'espère que cette petite guidance de Pâques, des énergies de Pâques vous aura plu. C'est un petit peu différent des guidances du dimanche, mais voilà, j'avais envie de vous faire ça. J'espère que ça vous aura plu quand même. Et on se retrouve dimanche prochain pour la guidance du dimanche normal, comme on le fait d'habitude. En attendant, je vous souhaite à toutes et tous un merveilleux Pâques. Passez du temps avec les personnes que vous aimez. Et puis, si vous êtes tout seul, dites-vous que vous vous aimez vous et que ça, c'est formidable. Et que moi, je suis avec vous. Une belle journée à tous. Au revoir.